Bienvenue sur Andy Dis-moi tout, ça fait plaisir de vous rencontrer encore une fois de plus ce mercredi soir. Comme je vous l'ai dit, c'est le mois de février, le mois de l'amour, de la dualité, de toi, moi, lui, où on s'aime tous et on est tous en communion fraternelle, whatsoever. Je vous avais promis que je ne tournerai pas seule durant ce mois, peut-être les autres mois aussi, mais pour ce mois, quand il y a des sujets assez ambigus, je préfère les tourner avec quelqu'un d'autre. Donc ce soir, je vous ai ramené quelqu'un qui m'est super cher, quelqu'un qui, à chaque fois que je la regarde, je vois mes souvenirs d'enfance et tout ça, ma belle Sharon. Je te salue. Coucou Andrea. D'accord. Le sujet aujourd'hui, c'est amour ou argent, ok? Je ne vais pas encore te demander ton avis. En fait, je te demande ton avis directement. Amour ou argent? C'est clair pour Sharon, c'est l'argent avant l'amour. Ou je ne sais pas, on va débattre, on va discuter, pas débattre, on va discuter dessus plus tard. La vérité, c'est que pour beaucoup de célibataires, c'est inconcevable et même inacceptable d'épouser quelqu'un qui n'ait pas de l'argent, quelqu'un de pauvre, ok? Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il faut au moins que quelqu'un entre nous ou nous deux puisse avoir le strict minimum. Et je pense aussi que Dieu lui-même n'aimerait pas que nous ayons une vie assez misérable. Ce que la femme attend surtout, c'est que l'homme soit le pourvoyeur dans la famille. Et même nous, jeunes femmes, quand on regarde nos prétendants, on essaye de voir avec qui on aura une certaine sécurité financière. Certains théologiens même nous disent que Jésus-Christ, dans sa vie sur terre, dans son parcours sur terre, portait des vêtements de grand prix. Donc, je ne pense pas que la Bible condamne l'argent, ok? Mais maintenant, je veux vraiment qu'on mette un peu les Kibonzambé à côté et qu'on discute de toi à moi, Sharon, de moi à toi, et que tu puisses me dire quel est le fond de ta pensée. Est-ce que tu mettrais l'amour avant l'argent avant l'amour? Quelle est ta position? Alors, déjà, c'est une question, parce que chacun a son avis déjà sur ça, mais moi, je dirais, bon. C'est une question assez difficile, hein. Faut. Mais bon, après, Mais quand je t'ai posé la question, tu es allé directement sur ça, ce qui veut dire argent. Parce bah oui, argent. L'amour, tu aurais fait un truc comme ça, oui. je suppose. Oui, je dis argent parce que bon, déjà sans argent, l'argent ne fait pas le bonheur, déjà. C'est sûr. Mais en même temps, on ne peut pas vivre sans argent. C'est Tu vois? sûr. Donc, on a besoin d'argent pour vivre. Et en même temps, l'argent fait vivre aussi l'amour. Mais toi, est-ce que tu t'es... Franchement, hein, tu vas me dire franchement parce que c'est Andy Dis-moi tout, donc tous mes invités doivent tout dire. Est-ce que tu t'es déjà mis avec quelqu'un pour son argent? Si tu rigoles, c'est que c'est oui. Je veux tout savoir, ma sœur, je vais tout savoir. En fait, l'argent rajoute un truc, Oui tu vois. ou non, d'abord. Pourquoi tu me réponds pas? Réponds à la question. Tu t'es déjà mis avec quelqu'un juste pour son argent? Non, juste pour son argent, non. Non, juste pour son argent, Là, non. tu souris alors. Parce que c'est du péril. Mais sinon, après, mais l'argent rajoute toujours un truc, tu vois, quand on t'offre des trucs et tout. Parce que, enfin, il y en a qui... Tu sais que t'es ma sœur, je peux te sortir des exemples maintenant, là, et tout. Donc ne cherche pas à ce que je les sorte, sors-les toi-même. Non, plus tard, plus tard. Sors maintenant. Écoute, non, parce qu'il y a des gens et tout, lorsqu'ils se mettent avec une personne, la personne peut être vraiment vilaine, tu vois. Mais le fait que l'homme soit vraiment attentionné avec elle, lui offre des cadeaux, lui donne de l'argent et tout, ça rajoute souvent un truc. On a vu, enfin, il y a des couples qui se sont faits comme ça et ça devient sérieux plus tard, tu vois. Donc moi je pense que vraiment l'argent, ouais, c'est vraiment... Mais je ne pense pas que s'ils sont aimés à cause de l'argent de l'un d'entre eux, parce que souvent il y a aussi, c'est pas toujours seulement les femmes, et j'aime pas, je suis une féministe, c'est vrai, hein, j'aime pas qu'on colle toujours le fait que quelqu'un suive l'autre personne pour l'argent aux femmes. Des fois il y a aussi des hommes qui s'attachent à certaines femmes parce que soit elles ont de l'argent ou elles viennent d'une famille qui est assez aisée, d'accord? Mais ne penses-tu pas que dans ce genre de relation, quand je m'intéresse à toi pour l'argent, d'ailleurs je sais de qui tu parles quand tu dis que la personne n'était pas belle. En plus, c'est ton histoire à toi, je le dis, je sais que c'est toi. Donc, quand tu t'attaches à une personne pour son argent, mais si cet argent-là disparaît, est-ce que tu penses que cet amour restera toujours ou ça va disparaître? Bon, déjà, si tu tiens vraiment à la personne, je ne pense pas que
que cet amour va C'est disparaître. son argent qui a fait que tu puisses trouver Oui, mais l'intérêt à lui. oui, tu as trouvé cet intérêt-là, mais au fur et à mesure, tu as su apprécier la personne, tu vois. Tu as Donc, su l'aimer. d'une certaine façon, tu vois, comme on dit souvent, c'est la beauté d'une femme qui fait qu'on puisse la courtiser, mais c'est son comportement qui fait qu'on puisse l'épouser. Ok. Donc, quand il n'y a pas l'argent, quand il n'y a pas la beauté, pardon, quand il n'y a pas la beauté, il faudrait qu'il y ait l'argent. Bon, au moins, parce que, attends, vas-y, enfin, tu vas pas, bon, je sais pas, après ça, c'est chacun. Non, mais justement, moi, je veux écouter ton opinion. Oui, mon hein. opinion à moi, mais bon, attends, si t'es moche, et au moins de l'oseille, quoi, tu vois, je sais pas. Et au moins quelque chose qui fasse que, voilà. Hein. Le mercredi dernier, j'avais parlé des 5 langages de l'amour. Hein. J'espère que tu as suivi cette vidéo. Ok, tant mieux. Donc pour toi, alors ton langage, c'est quoi? Le cadeau? Parce que si cette personne, je sais que l'histoire c'est toi, je sais que c'est toi. Si cette personne a fait en sorte que tu puisses t'intéresser à elle à travers les cadeaux qu'elle te faisait, donc ton langage à toi, c'est... Non. Non? Non. Mais comment ça se fait là? Là, tu te contredis un peu, non? Non, parce que, certes, l'argent rajoute toujours un truc, mais après, c'est l'amour qui prime, tu vois. Donc, je peux pas... Parce qu'après, un gars, il peut t'offrir tout ce que tu veux, mais tant qu'il n'est pas là déjà, et puis, enfin, voilà. Tu vois, comme dans ce que tu as dit dans les 5 langages de l'amour, tant que la personne n'est pas là vraiment pour toi, il peut te donner tout ce qu'il veut, ça ne servira à rien, tu vois. C'est ton téléphone, là. Ah, vas-y, je t'écoute. Ouais, tu vois. Donc, voilà, comme je disais dans les 5 langages de l'amour que tu avais dit, tant que la personne peut t'offrir tout ce que tu veux, te donner tout l'argent du monde que tu voudras, mais tant qu'elle n'est pas là vraiment pour toi, ça ne sera à rien, tu vois. Alors, en fait, mais en gros, tu vois, si je te comprends, tu me dis l'argent, oui, mais en soi, dans le fond, pour toi, c'est l'amour qui compte. Bien sûr. Bien sûr. Donc, en gros, je mettrais... Là, je fais ça... Oui, je comprends rien, mais bon, vas-y. Je mettrais l'argent au numéro 1. Et ensuite... Donc, tu es celle qui pense que sans amour, sans argent, il n'y a pas d'amour. Est-ce que tu peux me servir à quelque chose pour cette vidéo, s'il te plaît? Mais il y avait une citation que tu voulais partager avec moi, en fait, quand je t'ai parlé de ce sujet. Et est-ce que tu peux nous la lire, s'il te plaît? Et la différence entre l'amour et l'argent, c'est que si on partage son argent, il diminue. Tandis que si on partage son amour, il augmente. Donc l'idéal étant d'arriver à partager son amour avec quelqu'un qui a du pognon. Tu vois? L'idéal serait de partager son amour avec quelqu'un de pognon. Donc le mot de la fin, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux... Ah oui, il y a aussi ce truc, cette vague qu'on voit à Kinshasa, où les filles qui sortent avec des hommes, pour les femmes qui sortent avec des hommes pour de l'argent, sont assez jugées. Quelle est ton impression dessus? Bon, je ne peux pas porter de jugement là-dessus déjà parce que chacune fait ce qu'elle veut. Hein. Si une veut avoir un gars pour juste son argent et puis enfin voilà, ça c'est, chacune fait ce qu'elle veut. Hein. Mais après moi vraiment je me vois pas me mettre avec un gars juste parce que voilà, juste pour son argent vraiment. Non, je peux pas. Le truc c'est que j'ai parlé de ça à une fille, hein, qui m'a dit quand j'ai, en fait je savais même pas quoi lui dire. Elle m'a dit, quand je me suis intéressée à un jeune homme par amour, il m'a brisé le cœur. Mais maintenant que je m'intéresse à quelqu'un, juste pour son argent, au moins, j'ai pas de grands problèmes, j'ai pas de déception qui suit. À ce genre de personne, que diras-tu? Fais ce que tu veux. Bah oui, bien évidemment, je vais dire, fais ce que tu veux. Moi, je peux pas, j'arrive pas à me mettre à la place de ces personnes-là, déjà, parce que... Tu n'es pas dans une situation où tu as besoin d'argent vraiment? Non, vraiment. Je suis bien comme je suis, je ne vais pas aller courir derrière un gars pour de l'argent, même si l'argent, on sait que on a tous besoin d'argent, tu vois. Mais après, je ne vais pas courir ça. derrière un gars juste pour ça, non, j'ai pas le temps là. D'accord, ok. Et bon, on a fêté la Saint-Valentin la semaine dernière, je dis on, pour dire le monde a fêté. Hein. Qu'est-ce que tu as fait?
Bon, déjà, j'ai rien fait. Parce que, ouais, parce que j'ai pas de gars. Et même. Mais tu aurais pu sortir entre filles avec moi, par exemple, tu fais Andrea, je t'invite à tel endroit. C'était où déjà? Moi, je te pose des questions, donc moi, tu me poses pas les questions. Vas-y, continue. Non, parce que je me dis, attends, non, d'accord, tu n'as rien fait, mais non, mais j'ai rien fait, mais parce que bon, après, j'aurais bien aimé avoir. Enfin, je sais pas comment ça se passe au fait de la Saint-Valentin. J'ai jamais fêté de Saint-Valentin, c'est ça le problème, tu vois. Donc je sais pas, ça se passe comment, on fait quoi? Je sais pas, un resto ou des cadeaux, enfin. En fait, moi, tous les 14 février, j'étais célibataire. Donc, même celui-ci. Ok, célibataire et célibataire. Moi, je dis que je suis célibataire, mais ça ne veut pas dire que j'ai personne dans ma vie. Non, moi, j'ai personne. Vraiment, tu es vide, quoi. Vide, c'est pas de carburant, rien que dalle. Rien du tout. Je suis vraiment vide, donc, comme je disais, tous les 14 février, je suis seule. Donc voilà. D'accord. Donc voilà. J'ai discuté avec toi, Sharon, et bien sûr, pour arriver à chercher ce sujet, c'est parce que il y a différentes choses qui devaient être soulevées. Comme je disais au début, les femmes cherchent souvent un homme qui soit pourvoyeur, ok? Et dans la Bible, je crois que c'est dans 1 Timothée, je vais retrouver ça vite, voilà, dans 1 Timothée 5:8, il est dit que l'homme doit pourvoir aux besoins de sa famille, mais ce n'est pas dit que ce soit lui le seul pourvoyeur. Dans Proverbe 31, on nous montre une femme qui prend les choses en main. C'est une femme d'affaires. Donc, quoi qu'il en soit, l'argent en soi n'est pas mauvais. Je crois que c'est dans Proverbe 4, ou corrigez-moi, je ne suis pas sûre, où il est écrit que l'argent n'est pas mauvais, mais ça dépend de comment tu es en train de chercher à avoir cet argent-là qui est mauvais en fait. Et on nous dit aussi, ça je crois que c'est le verset le plus populaire qui soit, c'est que l'argent est la racine de tous les maux, d'accord? L'argent est bon, l'argent, Jésus-Christ l'a pris même pour avoir des gens autour de lui, ok? Mais sachez comment l'utiliser. Ne mettez pas ça comme étant le facteur numéro 1 de votre amour. L'argent vient, l'argent part. Et même quand on fait nos vœux, lorsqu'on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Le pire, ce n'est pas seulement dans la maladie, ça peut être aussi où on peut expérimenter une sécheresse financière. Et si l'argent était la raison pour laquelle tu t'es mis avec cette personne, le divorce ne sera jamais bien loin de votre porte. D'accord? Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis merci, Sharon, d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Hein. À vous autres, je dis à très bientôt. Grand merci à Johan Prod prendre le temps de filmer tout ceci et de nous offrir ce très beau décor. À vous autres, s'il vous plaît, partagez vos plus belles romances, vos plus belles histoires d'amour. Envoyez-les sur l'adresse email inscrite tout en bas. Amour ou argent, moi je choisirai l'amour au-dessus de tout, mais je veux quand même que tu aies le minimum. Voilà. Bisous et à très bientôt.